Bonsoir, Bismart for Change a installé son studio à l'hôtel Intercontinental pour la cérémonie de clôture du concours AlternUp organisé par la FIPA. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Grégory Tranois. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Vous êtes délégué général de la FIPA. Alors est-ce que, même si tout le monde doit connaître la FIPA, quand même revenir sur ce que c'est que la FIPA et puis nous parler de ce fameux concours AlternUp? Bien sûr. Alors la FIPA, c'est la Fondation Innovation pour les apprentissages. Alors c'est une fondation qui regroupe une trentaine d'entreprises qui travaillent ensemble pour déployer des projets innovants en faveur de toutes les formes d'alternance. Et donc AlternUp, c'est l'un des projets innovants développés par la FIPA. Et pour le coup, c'est un projet qui vise à récompenser chaque année les créateurs d'entreprises parmi les alternants. Donc c'est un concours de création d'entreprise pour les alternants. Et donc ce soir, là, il y a 7 prix, 7 alternants qui vont être récompensés, qui vont repartir avec des dotations et qui vont être boostés comme ça pour leur projet entrepreneurial. Exactement, il y a 7 prix qui vont être remis ce soir. Et alors sur 120 dossiers qui ont été déposés quand même, donc on a beaucoup de dossiers qui remontent, et donc toute une sélection. Mais ce qui est super, c'est que bien sûr, ça permet de valoriser l'état d'esprit entrepreneurial finalement des alternants, mais ça permet aussi de leur servir de vrai tremplin parce que, vous l'évoquiez, il y a des prix qui sont remis, il y a un coup de pouce financier pour les lauréats, mais il y a surtout une semaine d'accompagnement à la création d'entreprise par des experts qualifiés, et ça a beaucoup de valeur pour eux. Excellent. Je suppose qu'à la FIPA, il y a d'autres actions que vous menez tout au long de l'année? Tout à fait. La FIPA, c'est 10-15 actions en permanence, en fait, des projets innovants qui sont dans tous les registres de l'alternance. Ça peut être, par exemple, pour orienter les jeunes vers les métiers en tension, les métiers qui embauchent. Ça peut être pour reconvertir également les publics qui peuvent être éloignés de l'emploi, toujours via des formes d'alternance. Et ça peut être aussi via la création d'entreprises. Typiquement sur ce sujet, on fait même des hackathons pour des centaines de jeunes chaque année pour les pousser à aller aussi vers de la création d'entreprise. La fameuse nuit des loups-garous. La nuit des loups-garous, exactement, puisque ça se passe la nuit. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Très Merci, bonne soirée. Alors maintenant, je suis avec la marraine et le parrain de cette cérémonie de clôture du prix AlternUp 2024, avec Anne-Sophie Gervais, donc co-directrice de Raise Sherpa, et avec Antonin Marin, cofondateur du groupe Le Crayon, parce que Le Crayon, c'est plus juste un média, mais on y reviendra, c'est un groupe maintenant. Alors je commence par vous, Anne-Sophie. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être marraine? J'ai accepté d'être marraine parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même ce qui a ponctué mon parcours, on va dire, professionnel. Ouais. Donc j'ai commencé moi-même à fonder une boîte qui s'appelait Yogurt Factory juste à la sortie d'études. Et puis finalement, je suis allée vers le salariat. Mais ensuite, j'ai très vite voulu accompagner des entrepreneurs. Donc mon métier, on va dire depuis plus d'une dizaine d'années, dans différentes structures, c'est vraiment d'accompagner des entrepreneurs à différentes phases de leur vie d'entreprise, donc de la création jusqu'à l'accélération. Et donc ça m'anime énormément. Et pourquoi être marraine d'une promo comme ça? C'est parce que je pense que vraiment susciter cette curiosité et cet esprit entrepreneurial dès les études, c'est hyper important, notamment aussi pour avoir en fait derrière plus de diversité et de mixité dans les profils entrepreneuriaux, parce qu'on en manque aussi en France, donc que ça soit pas toujours les mêmes qui ont fait les mêmes écoles qui créent ensuite des entreprises. Bien, ouais. Donc aussi des femmes, des personnes issues aussi de la diversité. Enfin, c'est très important. Même des personnes réfugiées aujourd'hui créent des entreprises et qui fonctionnent très bien. Et donc je pense qu'il faut encourager toutes les formes d'entrepreneuriat, et ça passe aussi par l'école. Est-ce qu'on peut revenir sur Raise Sherpa? Parce qu'on connaît Raise, qui est pionnier de la finance engagée, entreprise à mission, etc., etc. Mais Raise Sherpa? Alors, avec plaisir. Alors, Raise Sherpa est né en même temps que Raise, puisque la création de Raise, il y a 10 ans, c'était vraiment cette vocation de réconcilier finance et philanthropie dans un même modèle. Donc, Raise Sherpa, c'est l'accélérateur philanthropique du groupe Raise. Donc, on est financé par les équipes de gestion. Donc, on a un modèle où on n'a pas besoin de lever des fonds. Les fonds viennent directement de nos collègues qui abandonnent 50% du carry d'intérêt. Donc ça, c'est très important parce qu'on s'est développé historiquement vraiment comme ça, en se disant on va accélérer de façon 100% gratuite des entrepreneurs qui créent de l'emploi. Et aujourd'hui, on fait un focus sur des entreprises qui portent un impact social ou environnemental fort. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans leur changement d'échelle.
Donc ce qu'on apporte, c'est du financement à travers du prêt, 100 000 € à taux zéro, mais aussi de l'accompagnement. Donc là, c'est tout le réseau et toute la puissance du réseau Raise. Donc c'est ça la beauté du modèle qui est mis à disposition gratuitement de nos startups. Et du coup, on les aide à travers des mentors qui sont des C-level de belles scale-up françaises, de belles réussites, mais aussi à travers des mises en relation avec des grands groupes. Donc l'idée, c'est vraiment pour nous de créer des ponts entre des écosystèmes qui ne se parlent pas assez, donc la finance, la philanthropie, mais aussi les petites et les grandes entreprises. Voilà. Super. Antonin, alors je le disais, le Crayon, c'est plus juste un média. Moi, je connaissais le média, mais c'est un groupe maintenant. Exactement, c'est un groupe. Donc on a fondé le média Le Crayon à l'origine. Ouais. Aujourd'hui, on a 2 agences, Le Pinceau et Le Surligneur. Donc on reste dans l'univers de la trousse, l'univers scolaire. La gomme. Exactement. Ouais. Et on a aussi un autre média qui s'appelle Les Pépites de France. Donc on a Le Pinceau, qui est une agence où on accompagne dans leur communication digitale des grands groupes. Le Surligneur, qui est une agence de relations presse pour des chefs d'entreprise. Et donc le Crayon, qui est un média de débat digital. Et Les Pépites de France, qui est un média axé sur le patrimoine et l'art de vivre à la française sur les réseaux sociaux. Et pourquoi être parrain alors? Pour moi, c'est hyper important d'être parrain aujourd'hui. Pour 2 raisons. La première, c'est dans mon parcours, moi j'ai fait des mathématiques à la base. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai monté mon entreprise dans les médias alors que je viens pas du tout de cet univers-là au départ. Et quand je faisais des maths fondamentales à la base, on nous a forcé à faire un stage. Alors c'est pas de l'alternance, mais c'était un stage et d'aller en entreprise. Et en entreprise, j'ai découvert qu'il y avait un décalage entre ce qui se passait dans l'université et ce qui se passait dans les entreprises. Les entreprises avaient besoin de la recherche universitaire, mais ils n'avaient pas de contact et de connexion avec la recherche universitaire. Donc moi, je leur ai apporté un peu ça, mais à mon échelle et à mon petit niveau, je sentais qu'on pouvait déjà faire plus. Donc déjà, j'ai vu ce gap-là qui se crée. Et moi, à l'échelle maintenant de chef d'entreprise, je vois les profils qui sont en alternance et qui viennent des profils alternants, qui ont une appétence beaucoup plus grande aussi et une meilleure compréhension de l'écosystème quand ils viennent de l'alternance. C'est un cursus et c'est quelque chose que j'encourage aussi de manière générale. Super, vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup d'être passé par notre plateau. À très vite. Merci. Et maintenant, je suis avec Aurélie et Alia. Bonjour Aurélie, bonjour Alia. Alia, vous venez de remporter le prix Alternup Orano. Vous avez votre chèque avec vous pour votre projet CryoCaps. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Donc bonjour à tous. Donc oui, je me retrouve ici avec vous après avoir eu mon prix. Donc CryoCaps, qu'est-ce que c'est? Je vais rapidement vous expliquer. En fait, il s'agit d'un coton imbibé d'une lotion 100% naturelle, le tout sous forme de monodose, à mettre au congélateur et à utiliser tous les matins ou quand c'est nécessaire. Et en fait, ça va avoir des vertus au niveau de la peau, que ce soit la cryothérapie ou la lotion hydratante par exemple, mais ce n'est pas seulement une dimension cosmétique. Il y a aussi une dimension parapharmaceutique où on aura des cotons glacés anti-migraine par exemple, ou anti-démangeaison pour les crises d'eczéma ou psoriasis, et même pour les sportifs avec de l'arnica. Donc voilà ce qu'est un petit peu CryoCaps. Excellent. Et le concours Alternup, qu'est-ce que ça a ou qu'est-ce que ça va changer pour vous et pour CryoCaps? Ça va tout changer. Pour moi, ça va vraiment tout changer parce que j'ai fait le choix d'arrêter, j'ai terminé mes études et j'ai fait le choix de me consacrer à 100% à CryoCaps. Je me laisse cette chance-là. Et donc, ces 4 000 € m'aideront notamment à déposer un brevet parce qu'il n'existe encore aucun coton glacé dans le monde. Donc voilà, ça va vraiment m'aider à faire ce dépôt de brevet qui coûte assez cher. Pour être Très bien. honnête. Aurélie, pourquoi Orano et pourquoi pour vous c'était important d'être présent à Alternup? Alors, au moins pour 2 raisons. La première, c'est que Alternup nous permet déjà d'engager nos propres alternants dans une logique d'entrepreneuriat. Donc, ça enrichit leur expérience. Et puis aussi, on a à cœur de valoriser et de récompenser des projets tels que celui d'Alia. La culture d'innovation chez Orano, c'est vraiment central. Oui. C'est ce qui nous permet de mettre nos savoir-faire sur la maîtrise des matières au service du climat et de la santé. Pour le coup, le projet d'Alia nous a vraiment conquis dans cette dynamique et cet état d'esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. La cérémonie de remise de trophées continue et je suis avec Grégoire du groupe La Poste. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Et avec Sofiane qui vient de remporter le prix La Poste pour son projet Préventi Cancer.
Alors Sofiane, je commence par vous. Est-ce que, en quelques phrases, vous pouvez nous décrire votre projet? Oui, bien sûr. Du coup, Préventif Cancer, c'est une plateforme à destination des professionnels de santé, médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, pour faciliter leur prévention au quotidien. Et du coup, ça va aussi permettre d'avoir un meilleur suivi pour les patients. Les patients pourront repartir avec une application mobile, un calendrier, pour avoir un meilleur suivi de toutes les actions de prévention et tous les dépistages à effectuer. Grégoire, pourquoi la Poste s'est associée à Alternop? Alors, la Poste et l'alternance, c'est une vieille histoire, une très vieille histoire, puisqu'on a été un des premiers en France à créer un CFA d'entreprise en 1996. Et donc, alors c'était pour former au métier de la Poste. Et donc, depuis, on va dire, la fin des années 90, en fait, on a beaucoup investi sur l'alternance. Et aujourd'hui, en tant qu'entreprise à mission, voilà, ça rentre en plus dans nos missions de travailler au développement des compétences des jeunes, à leur employabilité, qu'ils fassent leur carrière chez nous ou après dans d'autres entreprises. Merci beaucoup Grégoire. Merci beaucoup. Sofiane, bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne continuation. Merci, merci, au revoir. Et maintenant, je suis avec Nicolas et Soline, Nicolas de Sanofi et Soline qui vient de remporter donc, le prix Sanofi Alternop 2024. Soline, est-ce que vous pouvez revenir en quelques phrases sur votre projet? Alors, mon projet, il s'appelle 10 Avenirs. C'est du coup, encore à l'heure actuelle, juste un projet car je ne l'ai pas lancé. C'est une solution qui sera à la fois digitale et physique à destination de toutes les personnes qui ont une pathologie 10, donc de l'ordre du cognitif et du moteur. Et cette solution sera adaptée à différents âges et à toutes les différentes pathologies pour leur permettre d'évoluer le plus sainement possible dans la société, mais également durant leur scolarité. Vous êtes sensible vous-même à cette problématique? Oui, parce que je le suis moi-même. Et ça n'a jamais été simple en fait d'évoluer professionnellement et scolairement parlant. Et pour moi, c'est important qu'à l'heure actuelle, avec les enjeux sociétaux qu'on a et la volonté des entreprises justement d'avoir cette démarche inclusive, il est important pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice. Et si je peux aider tous les enfants et les 10 à se sentir mieux, je le ferai. Nicolas, pourquoi c'était important pour Sanofi d'être là ce soir et d'être aux côtés de la FIPA pour ce concours Alternop? Bon, déjà, c'est important de rappeler que c'est un engagement de longue date avec la FIPA. Ouais. Et c'est un engagement de longue date en général auprès des jeunes. Pour Sanofi, depuis 2015, on s'en est engagé et on a permis à plus de 25 000 jeunes chez Sanofi en France de réaliser une alternance ou un stage. Donc c'est un engagement de longue date. Et l'engagement, en fait, on le voit comme étant aussi un développement de leur parcours professionnel, tant sur les compétences métiers que également sur le savoir-être. Et ce que je trouve très intéressant, moi, avec le concours Alternop, c'est au-delà du prix, c'est la Creative Week qui a lieu avant, qui permet de partir une semaine, donc c'est une forme un peu de bootcamp, dans lequel justement toutes les personnes se préparent comme Soline, justement à se former, à savoir pitcher, à savoir pitcher leur projet, à savoir avoir une clé de lecture financière. Et c'est ça aussi qu'Alternop apporte. C'est-à-dire que c'est vraiment renforcer et les renforcer sur le monde du travail demain. Donc voilà en quoi ça résonne pour nous. Et on trouve ça juste normal, en tout cas, de donner ce coup de pouce essentiel pour un début de parcours. Super, merci beaucoup Nicolas. Bravo Soline. Merci. À bientôt. Merci. Alors j'accueille maintenant sur le plateau Pierre-Henri de BNP Paribas et Nolan qui vient de recevoir justement le prix BNP Paribas pour le projet HoloJam. Alors Nolan, est-ce qu'en quelques phrases vous pouvez nous parler de ce projet? Oui, bien sûr. HoloJam, c'est la création de concerts holographiques sur mesure qui permet de faire revenir des artistes du passé à la vie. L'objectif, c'est de dynamiser les petites et moyennes salles de concert en province et de pouvoir donner accès à cette culture un petit peu à tout le monde, voilà, globalement. D'accord, donc un concert de Bob Marley à Tourcoing. Tout à fait, exactement. Et l'objectif, c'est également de recréer cette ambiance de salle des années 80-70 pour vraiment immerger le client dans cette ambiance de l'époque. Très bien. Pierre-Henri, pourquoi la BNP, pourquoi BNP Paribas s'est investi dans ce concours Alternop et membre de la FIPA?
Alors déjà, on est très investi sur l'alternance en général depuis de nombreuses années. On est un fort acteur de recrutement d'alternants. On recrute entre 2200 et 2500 alternants chaque année. Donc ça fait très nombreuses années qu'on croit beaucoup à la valeur de l'alternance, à la capacité que ça a à permettre de s'insérer dans le monde professionnel très vite. Et donc voilà, se coaliser avec la FIPA d'une certaine manière était aussi l'occasion de partager un peu l'expérience et de faire remonter un certain nombre de problématiques ou de réussites qu'on peut avoir des différents partenaires de la FIPA. Et donc ça c'est toujours extrêmement utile pour pouvoir peser et continuer à être très efficace dans notre politique d'alternance. Il y a une question que je me pose. Le concours AlternUp, ça aide les alternants à créer leur entreprise. Et les entreprises, elles recrutent des alternants pour les former, mais en général, pour les garder. Ils investissent pour ça. Alors que là, vous dites super, mais maintenant, créez votre entreprise. Oui, mais l'entrepreneuriat, c'est des valeurs, c'est de l'engagement, c'est de l'innovation, c'est aussi un état d'esprit. Et donc, potentiellement, on est aussi banquier, donc on se veut être la banque des entrepreneurs. Et donc, voilà, d'ailleurs, on a pour ambition, dès 2025, d'être le banquier d'un entrepreneur à impact sur 2. Voilà, donc en plus, la dimension à impact est extrêmement importante pour nous. Donc voilà, et quand on voit comment se passe aujourd'hui la cérémonie, je peux vous dire qu'on est extrêmement fiers d'y contribuer. Et voilà, c'est de très belles histoires et on est très heureux d'en faire partie. Donc finalement, tout ça est très cohérent. Tout ça est très cohérent. Eh ben, merci beaucoup, merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Et maintenant, j'accueille Olivier et Pierre. Pierre vient de recevoir le prix Total Énergie pour du concours AlternUp 2024. Pierre, bravo. Merci beaucoup. Votre projet s'appelle Inside Sphere. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, mon projet, c'est un jeu vidéo qui va permettre, en fait, quand les joueurs vont y jouer, de pouvoir planter des arbres via le jeu, tout simplement. Et ils peuvent y jouer gratuitement et donc planter des arbres gratuitement. C'est du green gaming. Voilà, c'est ça, exact. Excellent, excellent. Et qu'est-ce que le concours AlternUp a changé et va changer pour vous maintenant que vous êtes lauréat? Déjà, il m'a permis de pouvoir m'investir beaucoup plus dans ce projet et de pouvoir y croire moi-même parce que j'ai eu la motivation, j'ai vu des gens qui étaient comme moi, qui croyaient en leur projet et qui m'ont encouragé. Donc ça m'a beaucoup aidé et je suis aujourd'hui très fier d'avoir pu participer à ce concours. Et voilà, je remercie vraiment tous les gens qui ont pu y contribuer, quoi. Olivier, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet de Pierre? Alors le projet de Pierre, il rassemble, je dirais, un certain nombre de facteurs qui sont porteurs de sens pour Total Énergie. D'abord la jeunesse, enfin, on est là avec des jeunes qui sont motivés, qui ont un projet, qui croient dans ce projet. Ensuite, il y a une partie innovation. L'esprit pionnier caractérise la compagnie et c'est quelque chose qui est totalement innovant, enfin, de pouvoir allier à la fois le jeu, l'intérêt collectif pour baisser les émissions de CO2. Il y a justement aussi ce facteur collectif, c'est-à-dire que chacun, réuni par le jeu, va pouvoir agir pour la préservation de l'atmosphère et la baisse des émissions de carbone. Et puis, c'est aussi un élément qui rejoint la stratégie de notre compagnie où on souhaite être neutre en carbone en 2050. Donc ça passe par la réduction de la consommation, donc ça c'est nos efforts individuels à chacun. Ça passe par la diversification du mix énergétique et on sera de plus en plus basé sur des énergies renouvelables. Et puis l'ajustement, la variable d'ajustement pour toucher le zéro à la fin, c'est justement des projets où on pourra stocker le CO2. L'intérêt et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir mettre en œuvre notre politique auprès des jeunes, donc de pouvoir former, de pouvoir les accompagner vers une meilleure employabilité. Et donc c'est vraiment, je dirais, une convergence de moyens, d'objectifs avec ce que fait la FIPA. Tous les ans, nous accueillons environ 2500 jeunes en alternance sur tous les sites du groupe. Il y a une diversité, on cherche à
avoir en pourcentage, on parle de 6%, entre 6 et 10% de jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville, de zones de revitalisation rurale. Et puis, on a aussi une dizaine de pourcents de ces alternants qui sont en situation de handicap. Donc, mixité également vers des populations féminines. Donc, c'est vraiment pouvoir offrir aux jeunes des parcours de formation et les orienter vers une meilleure disponibilité sur le marché du travail. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Pierre. De rien. Bon courage, bonne continuation. Merci à vous. Merci. Et maintenant, j'accueille Emmanuel du groupe Orange. Et Charline qui vient de remporter justement le prix Orange Alternup 2024 pour son projet Naître. Oui. Alors Charline, est-ce que vous pouvez revenir en quelques phrases sur votre projet? Qu'est-ce que c'est que Naître? Alors Naître, c'est une culotte menstruelle nouvelle génération. C'est une culotte en kit en fait. Elle est composée d'une partie supérieure fixe où il y a une bouillotte qui est intégrée à l'avant et à l'arrière pour permettre de diminuer les douleurs menstruelles. Ouais. Et en bas, c'est une partie qui est interchangeable et du coup on peut changer entre une culotte, un tanga ou également un boxer. Très bien. Et qu'est-ce que le projet Alternup a changé et va changer pour vous maintenant que vous êtes primée, lauréate et que vous avez ce gros chèque avec vous? Alors tout d'abord, ça m'a permis de prendre énormément confiance en moi. Car quand je suis arrivée au début du concours, j'étais vraiment pas sûre d'arriver finalement si loin. Et dans un second temps, pour notre projet, ça va nous permettre du coup de lancer une seconde collection. Parce qu'au départ, on n'avait prévu qu'une seule collection pour nos clients et finalement, on va pouvoir en lancer deux grâce à Orange. Donc merci beaucoup. Excellent. Emmanuel, pourquoi est-ce que vous avez eu le coup de cœur pour ce projet Naître? Alors, je pense que le projet de Charline nous a vraiment touchés dans ce qu'il rejoint les valeurs de la culture Orange, qui sont être attentionné, responsable et audacieux. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'audace dans le projet de Charline. Donc voilà, et puis après, c'est aussi un projet qui est extrêmement inclusif. Et ça aussi, je pense que ça fait partie des valeurs qui sont, qui sont très fortes chez Orange. Et plus généralement, pourquoi est-ce qu'Orange est membre de la FIPA et pourquoi est-ce que vous vous investissez comme ça sur le projet Alternup? Orange, depuis très très longtemps, est très investi sur tous les sujets d'alternance, d'apprentissage. On a toujours eu beaucoup d'apprentis. On a un peu plus de 4000 apprentis chez Orange aujourd'hui. On en recrute un peu plus de 2000 chaque année. Donc on renouvelle systématiquement l'ensemble des alternants. Et je dirais que le fait de pouvoir discuter avec d'autres entreprises qui ont les mêmes intérêts que nous, avec lesquelles on peut aussi échanger en toute transparence et confidentialité aussi sur les difficultés qu'on rencontre, le fait de pouvoir agir tous ensemble, c'est aussi une vraie force de frappe que représente la FIPA. Donc c'est toujours effectivement important de pouvoir continuer à défendre et à être engagé dans l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes. Merci beaucoup, Emmanuel. Charline, bravo. Merci beaucoup. Et puis bravo bonne soirée. Charline. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup. beaucoup. Oui, j'espère. La cérémonie Alternup 2024 vient de se clôturer et je suis avec Guillaume, lauréat 2023, et Tristan, qui vient de recevoir le Grand Prix Alternup 2024 pour son projet Safe Hub. Alors, je commence par vous, Tristan. Est-ce que vous pouvez nous pitcher en quelques phrases ce que c'est que Safe Hub? Je crois que c'est plus qu'une idée, c'est déjà une entreprise. Alors effectivement, Safe Hub, c'est déjà une entreprise qu'on a créée en janvier 2024. Et Safe Hub, c'est un bouton d'alerte qu'on peut intégrer dans vos outils déjà préexistants. Et ça vous permet, si vous êtes victime ou témoin d'un incident, malaise, bagarre, harcèlement, objet suspect, vous pouvez appuyer sur ce bouton alerte et ça envoie votre position GPS directement à la protection civile, à la sécurité de l'endroit dans lequel vous vous trouvez, donc aux équipes d'intervention qui sont à votre disposition et qui peuvent intervenir en quelques secondes. Lors de nos déploiements, lors des festivals et des week-ends d'intégration, la protection civile nous a dit qu'elle gagnait en moyenne 3 minutes par intervention. Donc c'est considérable quand on sait qu'une personne qui fait un malaise et dont le cerveau n'est pas oxygéné pendant 5 minutes peut mourir.
Donc concrètement, ces 3 minutes-là, elles sont cruciales. Aujourd'hui, SafeUp, c'est quoi? Où est-ce que vous en êtes? Aujourd'hui, SafeUp, c'est une entreprise avec un produit qui est déjà commercialisé. On est à la recherche justement d'ambassadeurs et d'apporteurs d'affaires. C'est ici, il faut le dire ici. C'est ça. Donc si vous avez des contacts dans la sécurité, dans des centres commerciaux, des aéroports, des stations de ski, n'hésitez pas à nous envoyer un message à SafeUp sur LinkedIn ou sur Instagram pour devenir ambassadeur SafeUp. Excellent. Qu'est-ce que le projet AlternUp a changé et qu'est-ce qui va changer maintenant que vous avez un très beau chèque de 10 000 euros? Au-delà des 10 000 euros, moi j'aimerais dire que c'est une vraie aventure humaine. J'ai fait des superbes rencontres, j'ai pris en maturité, j'ai rencontré des gens hyper inspirants. On a eu un très bon accompagnement aussi. Et ces 10 000 euros, bah, forcément, elles vont nous permettre d'aller plus loin dans la commercialisation du produit, dans le marketing, pour toucher encore plus de personnes. Donc voilà, c'est incroyable d'avoir gagné ces 10 000 euros et c'est incroyable d'avoir fait toutes ces rencontres également. Bravo. Guillaume, vous êtes le lauréat 2023. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre projet qui est maintenant une entreprise? Tout à fait. Alors c'était déjà une entreprise à l'époque d'AlternUp. Donc je représente Liberté Watts, qui est une application mobile à destination des particuliers qui réalise quelque chose d'assez miraculeux, c'est qu'on vous paye pour éteindre la lumière ou baisser le chauffage à des moments stratégiques pour le réseau électrique. Tout ça s'appuie sur un marché qui repose sur le responsable du réseau électrique qui s'appelle RTE, qui paie des entreprises pour faire baisser la consommation d'électricité lorsque le réseau électrique est surchargé. Donc ce qui se passe sur Liberté Watts, c'est qu'à ces moments-là, on vous propose un challenge énergétique. En tant que particulier, votre mission, c'est de baisser votre consommation d'électricité en baissant le chauffage ou en éteignant la lumière. Et en fait, sur l'application, vous allez être rémunéré au fur et à mesure de ces challenges et vous allez aussi gagner des récompenses chez nos partenaires sous forme de bons cadeaux, de codes promo et bien d'autres. Guillaume, est-ce que vous avez des conseils à donner à Tristan? Alors, je vais te donner un conseil, même si je pense qu'on n'a pas beaucoup d'écart d'âge, ni forcément beaucoup de différence d'expérience. Mais moi, c'est une erreur que j'ai fait au début et qu'il ne faut pas que tu reproduises, c'est qu'il faut que tu parles un maximum avec tes clients ou tes utilisateurs pour comprendre leurs besoins. Et en fait, si je devais te donner un ratio, il faut que tu passes 80% de ton temps à parler avec eux et les 20% restants à développer ton business. Mais au début, ce qui est vraiment important, c'est identifier ta cible et surtout son besoin. Et ne pas oublier qu'à chaque fois que tu vas parler aussi à ces gens, tu construis ton image de marque et aussi tu donnes envie à ces gens-là d'être des prescripteurs de ta solution à leur réseau respectif. Merci. Merci à tous les deux. Et puis bonne chance, à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Marianne Legnaud, bienvenue sur le plateau de Be Smart for Change. La cérémonie de clôture du concours AlternUp 2024 vient de s'achever. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un bon cru cette année? C'était un excellent cru, une très belle cérémonie avec beaucoup de candidats et de lauréats qui nous ont transmis toute leur énergie, toute leur enthousiasme. Et puis un très beau lauréat pour le prix AlternUp 2024, Tristan Groen, avec le projet SafeUp. Et puis on a également une pensée pour le lauréat de 2023, Guillaume Ford, d'autant que c'était un ancien alternant d'Enedis. Donc ce prix AlternUp, il est énergisant, enthousiasmant, mais en réalité c'est l'un de la dizaine de projets que mène chaque année avec l'ensemble des entreprises partenaires la FIPA, qui sont autant de projets qui, eux aussi, nous permettent de renforcer les liens entre les entreprises, les alternants et les anciens et futurs alternants. Merci beaucoup, Marianne. Merci.